Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Adorons le Seigneur, son éclat et sa beauté, tout en lui est lumière et bonté. Adorons le Seigneur, son éclat et sa beauté, tout en lui est lumière et bonté. Dans la joie, au milieu de ton peuple, ma bouche proclame ta louange. Tu es Dieu et je t'appartiens. Adorons le Seigneur, son éclat et sa beauté, tout en lui est lumière et bonté. Adorons le Seigneur, son éclat et sa beauté, tout en lui est lumière et bonté. Dans la joie, au milieu de ton peuple, ma bouche proclame ta louange. Tu es Dieu et je t'appartiens. Adorons le Seigneur, son éclat et sa beauté, tout en lui est lumière et bonté. Adorons le Seigneur, son éclat et sa beauté, tout en lui est lumière et bonté. Adorons le Seigneur, son éclat et sa beauté, tout en lui est lumière et bonté. Adorons le Seigneur, son éclat et sa beauté, tout en lui est lumière et bonté. Bonjour à tous. Si vous avez votre Bible, je vais lire un passage dans Matthieu 24. Et j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous voulez vraiment réussir votre vie en Christ? Est-ce que vous voulez vraiment être une source de bénédiction pour d'autres personnes? Si c'est votre désir, écoutez bien. Permettez que le Saint-Esprit vous parle aussi dans votre cœur et dans votre conscience. Mais je lis dans Matthieu 24 les paroles du Christ. Lisons à partir du verset 4. Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disons c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation,
et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des pestes, c'est-à-dire pandémies, des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment. Il s'adressait aux croyants. Et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont. Et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes se lèveront. Et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour ou la charité du plus grand nombre se refroidira. Et celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Je voudrais surtout parler de persévérance parce que pour réussir notre vie en Christ, nous devons persévérer. Nous devons persévérer dans tous les domaines. Nous devons en premier persévérer dans la prière. Au travers de la prière, Dieu peut changer nos cœurs, nos pensées. Il peut prendre le contrôle de notre esprit et il peut nous aider à vaincre les mauvaises œuvres de la chair. Dans Matthieu, au chapitre 26, nous voyons le Christ en prière, juste avant d'être arrêté et crucifié. Les disciples n'avaient pas encore appris comment prier. Ils n'avaient pas encore appris comment jeûner. Mais le Christ commence ici à les pousser à persévérer dans la prière. Malheureusement, ils dorment au lieu de prier. Je lis donc dans Matthieu 26, au verset 38. Jésus leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Nous devons prier. Nous sommes invités par l'apôtre Paul à prier sans cesse. La prière nous aide à ne pas céder à la tentation. Mais les disciples n'avaient pas encore appris à persévérer dans la prière. Ils n'avaient pas appris à jeûner. Dans Matthieu 17, nous avons une histoire où le Seigneur guérit un petit enfant qui est troublé par un esprit mauvais. Les disciples ne pouvaient pas chasser le démon, mais Jésus le chasse. Je lis donc à partir du verset 14. Je vous rappelle qu'un jour, les disciples de Jean s'approchent du Christ et demandent pourquoi
ses disciples ne jeûnaient pas. Et il dit que c'est parce qu'ils ont l'époux avec eux. Mais après mon départ, il a dit, ils jeûneront. Donc, jusqu'au départ du Christ, les disciples ne jeûnaient pas. Mais ils ont appris à jeûner par la suite. Et cette histoire a été utilisée pour les pousser à jeûner et à persévérer dans la prière. Si nous voulons vraiment aider les autres, il faudrait nous rendre compte que nous ne pouvons pas aider les autres par notre propre force. Mais nous devons utiliser les armes, les moyens que le Seigneur nous offre pour être plus que vainqueurs, pour avoir sa puissance. Je lis donc dans Matthieu 17 au verset 14. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » Race incrédule et perverse, répondit Jésus, « Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. » Jésus parla sévèrement aux démons qui sortaient de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser ces démons? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Donc, nous devons développer une vie de prière et de jeûne. Il faut qu'on le fasse régulièrement afin de pouvoir accomplir les œuvres du Christ. Jésus-Christ lui-même n'a pas commencé son ministère avant d'avoir reçu la plénitude du Saint-Esprit. Après son baptême, le Saint-Esprit est descendu. Il a été amené dans le désert. Dans le désert, il a jeûné. Il a prié pendant 40 jours. Il a vaincu le tentateur. Et en partant, la Bible dit qu'il était revêtu de la puissance d'en haut. Jésus-Christ est notre modèle. Et nous devons développer une vie de prière. Et il faut jeûner régulièrement pour accomplir son plan. C'est aussi important de louer et d'adorer en esprit. Selon Jean chapitre 4, quand le Christ parlait avec la femme samaritaine, il lui a dit, le Père cherche de vrais adorateurs, ceux qui l'adoreront en esprit et en vérité. Adorer en vérité, c'est le faire au travers du Nouveau Testament, surtout au travers du Christ, car nous n'avons même pas le droit de nous approcher du Père, à moins de passer par le Christ. Selon Hébreux 7 au verset 25, c'est parce que Jésus-Christ est devenu notre souverain sacrificateur et aussi le sacrifice. Il s'est donné volontairement sur la croix.
il a souffert pour nos offenses, pour que nous ayons la possibilité d'être pardonnés et réconciliés avec le Père, pour que nous ayons la possibilité d'échapper au châtiment éternel. Jésus-Christ, oui, il a payé le prix. Et il est digne d'être adoré, le Père et le Fils. Et la Bible dit que Dieu habite la louange de son peuple. Le psaume 22 dit que Dieu siège au milieu des louanges d'Israël, et nous faisons partie d'Israël spirituellement, selon le Nouveau Testament. Nous devons apprendre à adorer. En vérité, nous approchons du Père par le Christ, au nom du Christ. Mais aussi, nous devons le faire en esprit. Quand nous lisons en Corinthiens, chapitre 14, et au verset 14 et 15, quand nous lisons tous les chapitres, nous nous rendons compte que adorer en esprit, c'est adorer en d'autres langues. Et évidemment, pour réussir, nous devons recevoir la plénitude de l'esprit. Le Christ ne voulait pas que ses propres disciples partent évangéliser avant d'avoir fait l'expérience de la Pentecôte. Tous ont parlé miraculeusement dans des langues qu'ils n'avaient jamais étudiées auparavant. Et Paul explique que celui qui parle la langue ne comprend pas ces langues, à moins de chercher par la suite le don de l'interpréter. Mais Paul explique que dans son recueillement personnel, il y avait un temps où il priait en langue, où il chantait en langue, il adorait en esprit. Celui qui parle la langue prie en esprit, il explique ainsi. Et au travers du parler en langue, nous pouvons recevoir sa puissance pour témoigner, pour accomplir son plan. Jésus-Christ leur avait dit dans Acte 1, verset 8, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et nous sommes tous appelés à témoigner par la puissance du Saint-Esprit. Dans Jude, juste avant l'Apocalypse, je lis à partir du verset 20. « Pour vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi, priant par le Saint-Esprit. » Paul avait dit dans 1 Corinthiens 14, « Celui qui prie en langue, qui parle en langue, s'édifie. » Il a expliqué aussi que celui qui prie et adore est compris par Dieu seul. Il y a un parler en langue qui peut-être est appelé la diversité des langues. C'est pour édifier les autres. Il y a aussi le parler en langue qui est uniquement pour Dieu dans notre recueillement personnel, pour l'adorer et pour dire des mystères dans la prière. Le Saint-Esprit intercède au travers de nous, grâce à la prière et à la louange, à l'adoration en langue. Et Paul dit que quand nous prions en langue, quand nous adorons en langue, c'est une excellente forme de louange et d'adoration. Dieu cherche de vrais adorateurs, ceux qui l'adoreront en esprit et en vérité. – Mais nous devons aussi persévérer
dans la parole. Toutes ces choses sont indispensables et nous devons être équilibrés et ne point oublier la moindre partie de cette recette spirituelle. Dans les psaumes, dans le psaume 1er, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, mais qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Les commandements du Christ sont devenus les lois de l'Éternel, selon le Nouveau Testament. Paul a dit qu'il n'était pas sous la loi, c'est-à-dire la loi de Moïse, mais qu'il était sous la loi du Christ. Et nous savons, selon Matthieu 7, qu'à moins de mettre en pratique ces commandements, nous ne serons pas sauvés. Selon Jean 14, à partir du verset 15, à moins de recevoir l'Esprit du Christ, en mettant les commandements en pratique, parce que c'est uniquement en prouvant notre amour envers le Christ, en mettant les commandements en pratique, que le Seigneur va prier le Père pour que le Saint-Esprit nous soit envoyé. Il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements, et je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, l'Esprit de vérité. Dieu veut qu'on adore en esprit et en vérité. Mais même la vérité nous est communiquée par le Saint-Esprit. C'est ce que le Christ a promis dans Jean 14 et 16. Combien c'est important de persévérer dans la prière, en langue. Combien c'est important de jeûner et d'adorer pour que la présence et la puissance de Dieu soient avec nous et sur nous, afin que nous puissions confronter tous les problèmes de la vie. Mais continuons à lire dans les psaumes. L'homme heureux trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il la médite jour et nuit. Le Nouveau Testament, tout le Nouveau Testament contient les directives du Christ, les commandements du Christ, la loi du Christ. Ça ne veut pas dire que tout dans l'Ancien Testament n'est plus valable. Au contraire, le Nouveau Testament fait allusion à plein de choses dans l'Ancien Testament que nous devons mettre en pratique. Mais il y a certaines choses que nous ne devons absolument pas mettre en pratique. Nous devons renoncer à la vengeance, par exemple, et prier pour nos ennemis. Nous devons aimer. Mais lisons plus loin. Celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. C'est uniquement si nous comprenons les plans de Dieu, la parole de Dieu, que nous pouvons réussir. Dans le psaume 119, au verset 9, nous lisons « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ?» Et la réponse est donnée en se dirigeant d'après ta parole. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Est-ce que vous êtes liés par une mauvaise habitude, liés par le péché?
Jésus-Christ a dit, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Donc il faut prier le Seigneur. Il faut invoquer le nom du Seigneur. Mais il a dit aussi, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira ou vous libérera. La parole est tellement importante. Et nous devons vraiment persévérer dans la lecture de la parole. Nous devons persévérer dans tous les domaines. Dans 1 Timothée, au chapitre 4, Paul parlait au jeune prédicateur Timothée. Et il a dit au verset 7, « Repousse les contes profanes et absurdes. Exerce-toi à la piété, c'est-à-dire pour devenir comme le Christ. Car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Ayons la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Nous travaillons, en effet, et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Déclare ces choses et enseigne-les, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture. Il faut lire la Bible. Et à l'exhortation, et à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi, et qui t'a été donné par prophétie, avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Oui, Timothée est un jeune prédicateur, mais nous sommes tous appelés à témoigner, à partager l'Évangile, à gagner des âmes. Il veut que nous puissions porter beaucoup de fruits, mais nous devons persévérer. Nous devons persévérer dans la foi et dans la sainteté. Je lis toujours dans 1 Timothée, au chapitre 1er, au verset 18. Paul est toujours en train de parler à ce jeune prédicateur. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi, c'est-à-dire la foi biblique. Il nous met en garde contre les fables, contre les pratiques et les fausses doctrines ajoutées au message que nous avons déjà. Il faut éviter tout cela. Gardons la foi et une bonne conscience. Nous devons combattre pour garder la foi et une bonne conscience. Garder une bonne conscience, c'est rester éloigné du mal. C'est chasser toute pensée mauvaise. C'est veiller sur nos paroles, sur nos actions et sur nos réactions. Et le fait de garder une bonne conscience
et l'engagement du baptême, et c'est ça qui nous sauve. Pierre en a parlé dans 1 Pierre, chapitre 3, au verset 21. Il a dit que, évidemment, le baptême d'eau, par immersion totale, est important. Jésus-Christ a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Le baptême signifie immersion totale, où tout le corps est plongé dans l'eau. C'est important de se faire baptiser. Ainsi, un peu d'eau sur la tête n'est pas un baptême du tout. Les mots en grec signifient l'immersion totale. Mais Pierre a quand même expliqué que c'est l'engagement du baptême qui sauve. L'engagement de rester éloigné du mal, gardant toujours une bonne conscience. Est-ce que vous avez une bonne conscience? Ou est-ce que votre conscience vous trouble, vous condamne? Vous vous rendez compte que vous n'avez pas encore réglé certains problèmes. Vous n'avez pas encore abandonné tout péché. Et pourtant, c'est indispensable. Nous devons permettre que le Christ et sa parole nous libèrent de tout péché. Et nous devons persévérer pour garder cet état devant Dieu jusqu'au dernier souffle de notre vie. La persévérance est indispensable. Si on lit assez la Bible, la foi va grandir. Si nous écoutons des messages prêchés qui parlent de foi, notre foi va grandir. Si nous persévérons dans la prière et surtout dans le jeûne, selon le Christ en Matthieu 17, notre foi va grandir et nous aurons la force, la puissance spirituelle pour chasser tous les démons. Et là, nous devons persévérer. Et nous devons persévérer surtout veillant sur nous-mêmes et les autres. Nous sommes appelés à former une église et à aider les uns les autres. Dans Hébreux, au chapitre 3 et au verset 12, nous lisons « Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'est encore mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement, jusqu'à la fin, l'assurance que nous avions au commencement. Nous devons garder une pleine foi pour être sauvés. C'est la foi en Christ qui nous sauve. Au chapitre 10, au verset 24, nous lisons « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité ou à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Sans doute il parlait du retour du Christ. Mais aujourd'hui, avec la pandémie, nous avons du mal à nous réunir. Mais heureusement, nous avons les vidéos, nous avons le téléphone. Et nous pouvons donc téléphoner les uns aux autres et veiller quand même les uns sur les autres. Nous devons persévérer dans ces choses. Dieu nous appelle, il nous ordonne. Il nous ordonne surtout d'aimer. Aimez-vous
les uns les autres comme je vous ai aimés. Jésus-Christ aimait les gens non aimables. Il aimait les gens qui le mettaient à mort. Il a prié de la croix, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Et il nous ordonne d'aimer de la même manière. Il nous ordonne d'aimer comme il a aimé. Et dans Matthieu 24, le passage que nous avons lu au départ, le verset 12 nous dit « Parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour ou la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Nous devons aimer, nous devons persévérer dans l'amour pour être sauvés. Nous ne pouvons pas, nous ne devons pas vivre uniquement pour nous-mêmes, mais pour le Christ et pour les autres. Nous avons la responsabilité d'avertir les autres qui se dirigent vers le châtiment éternel, à moins de saisir la main du seul vrai Sauveur qui est Jésus-Christ. Nous avons la responsabilité de travailler à cela. Jésus-Christ, toujours dans Matthieu 24, a dit au verset 42, « Veillez puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Il parlait de ce retour dans ce chapitre. Il a dit au verset 44, « Le Fils de l'homme viendra à l'heure, vous n'y penserez pas. » Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Nous avons la nourriture spirituelle, qui est la parole du Christ, à donner aux gens qui sont affamés spirituellement. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. Et c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. L'enfer est réel, le ciel est réel. Et Jésus-Christ est notre seul espoir. Jésus-Christ est le seul vrai sauveur. Il a dit, venez à moi. Je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. Il nous appelle à persévérer dans sa parole parce que cette parole libère. Il nous demande de persévérer dans la prière pour avoir la force de vaincre les mauvaises œuvres de la chair, les mauvais désirs de la chair. Jésus-Christ est notre seul espoir. Est-ce que vous avez placé votre confiance pleinement en Christ? Est-ce que vous avez une relation réelle avec le Christ? Est-ce que vous avez reçu son esprit en vous? La Bible dit que nous devons recevoir son esprit. Et son esprit en nous rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous devons nous laisser conduire par son esprit pour être de vrais enfants de Dieu, adoptés dans la famille de Dieu. Romains chapitre 8 en parle. Si vous n'avez pas l'assurance de votre salut, si vous n'avez pas son esprit qui rend témoignage à votre esprit, si vous n'avez pas une bonne conscience, je vous encourage à prier aujourd'hui même.
Je vous encourage à répéter une prière après moi. Si vous priez avec votre cœur, sincèrement, le Seigneur va agir. Si vous voulez donc saisir la vie éternelle par la foi en Christ, vous êtes prêt à devenir un vrai disciple de Christ. Répétez cette prière après moi. Fermez vos yeux. Pensez à la gloire de Dieu le Père, à Jésus-Christ à sa droite. Il intercède pour nous. Et priez donc en répétant cette prière. Père Céleste, je me confie en toi. Je reconnais que je suis pécheur comme tous les hommes. J'ai besoin d'être transformé. J'ai besoin d'être pardonné. Et je place ma confiance en Jésus-Christ. Je confesse que Jésus-Christ a souffert sur la croix pour mes offenses. Lui, il était sans péché. Le troisième jour, Père, tu l'as ressuscité d'entre les morts, acceptant son sacrifice pour chacun de nous, pour chaque personne qui croirait en lui, qui le confesserait, qui deviendrait un vrai disciple. Je te demande de me pardonner. Je te demande d'agir dans mon cœur. Change ma manière de penser et de parler. Change ma manière d'agir et de réagir. Éloigne de moi tout esprit mauvais et impur. Coupe tout le lien avec le diable, avec l'occultisme, avec mon passé. Purifie-moi de tout péché par le sang précieux de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, sois mon Seigneur, le maître de chaque détail de ma vie. Je renonce à tout et à tous. Je veux te suivre. Je veux accomplir ton plan pour ma vie. Remplis-moi de ton Esprit Saint. Rends-moi sensible pour que je puisse être conduit en tout temps par ton Esprit Saint et par ta parole. Prends le contrôle de mon cœur, de mes désirs, de tout. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si vous étiez sincère avec cette prière, Dieu a commencé un travail déjà en vous. Et je vous encourage à aller sur notre site addparis.org. Et sur la page études, il y a des études par écrit. Je vous encourage à lire toutes les études, mais en premier, surtout les 3, 4, 5 et 6. Et commencez à lire le Nouveau Testament de la Bible. Ensuite, lisez toujours un peu du Nouveau et un peu de l'Ancien. Nous devons comprendre l'Ancien aujourd'hui à la lumière du Nouveau Testament. Développez une vie de prière. Commencez à faire tout ce que j'ai dit dans ce message. Écoutez de nouveau le message. Notez tout. Si vous mettez en pratique immédiatement ce que vous comprenez, Dieu va vous bénir. Vous allez réussir. Mais je voudrais prier pour vous. Je voudrais prier également pour les personnes malades. Si vous êtes malade, sachez que selon Ésaïe 53 et selon 1 Pierre chapitre 2, Jésus-Christ a souffert sur la croix pour notre guérison aussi, si nous prions avec foi et ne doutons point. Si vous croyez que Jésus-Christ peut vous guérir,
Je vous demande de placer votre main sur votre cœur. Et au moment de la prière, que votre foi s'élève vers le Christ, recevez par la foi tout ce dont vous avez besoin. Prions. Père Céleste, je prie en premier pour les personnes qui viennent de répéter cette prière. Que toutes ces personnes persévèrent jusqu'au dernier souffle de leur vie. Que ces personnes s'attachent à une Église qui prêche la sainte doctrine. Aide-les à comprendre tous tes commandements et à pouvoir les mettre en pratique. Remplis-les du Saint-Esprit, qui fassent l'expérience de la Pentecôte comme les premiers chrétiens. Que toutes ces personnes, soient utilisées pour gagner des âmes, qu'elles soient des modèles de foi, de pureté et de puissance grâce au jeûne et à la prière, grâce au Saint-Esprit. Père, je prie aussi pour les malades. Fais grâce. Étends ta main, touche les malades, que ces malades ressentent ta présence à l'instant même. Agis dans leur corps pour que toute trace de maladie disparaisse. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, recevez votre guérison et donnez au Christ toute la gloire et l'honneur. Amen. Amen.